Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, ô jeunes frères et sœurs, ô jeunes enfers. Marc 12 du verset 28 jusqu'au verset 37, nous allons commencer par la grâce du vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour le moment de ta faveur, merci pour ta parole, que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme j'ai dit avant de prier, nous allons faire Marc 12 du verset 28 jusqu'au verset 37, nous allons commencer par la grâce du vivant. Amen. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec la vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout ton cœur, de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec l'intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui poser des questions. Jésus continua à enseigner dans le temple, dit, comment les scribes dit-il que le Christ est le fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Amen. Amen. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier, écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même n'est plus que tous les holocaustes, plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par le Saint-Esprit, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appela Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écouta avec plaisir. Amen. Amen. Un des scribes qui lui avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoutez Israël, le Seigneur, notre Dieu est unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les autres holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui proposer des questions. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit, comment les scribes dit-ils que le Christ est le fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
David lui-même l'appelle Seigneur, comme donc est-il son fils. Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Amen. Par grâce du vent. Amen. Comme on le fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer la parole de Dieu. Car si nous ne méditons pas la parole de Dieu, c'est lire la Bible vaguement et sans intérêt. Et ce n'est pas ce que nous voulons aujourd'hui et pour toute l'éternité. Donc, Amen. on va méditer la parole de Dieu. Amen. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Un des scribes qui avait entendu parler Jésus et les Sadducéens, il savait que Jésus avait répondu avec intelligence et ruse pour pas se faire avoir, bien sûr, parce que malgré qu'ils connaissaient leur cœur, il fallait quand même pas se faire avoir. Et du coup, il s'est dit que lui aussi va lui poser une question aussi rude. Quel est le premier commandement? Parce que souvent, c'est en fonction des personnes, le premier commandement, et du coup, c'est pas un choix facile. Nous allons voir. Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu qui est unique Seigneur. Du coup, après, il commence doucement, il dit que voici, je vais te dire le premier commandement, comme tu me l'as demandé, tu sais quoi. Il a dit d'écouter le Seigneur, son Dieu et tout. Bon. Un petit début pour commencer, pour un petit introduction, pour aller au paragraphe. Voilà. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu devras aimer ton Seigneur de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et de tout ton cœur, et de tout ton cœur, c'est-à-dire que tu devras donner jusqu'au dernier souffle, voilà, c'est ce que j'allais dire, jusqu'au dernier souffle pour ton Seigneur. Amen. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y aura pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Du coup, après, une règle très simple d'aimer son prochain comme toi, c'est-à-dire que quand il dit prochain, c'est pas aussi son ami ou sa famille, c'est aussi l'ennemi, ces gens qui ne te donnent pas de l'amour. Même les animaux, respect pour les animaux, respect pour, voilà quoi, avoir la possibilité en intégrale de ne pas prendre un chien et taper ou un humain. Voilà quoi, du respect envers l'un et l'autre, même si je ne vous ai pas obligé d'aimer tout le monde, mais on va respect l'un et l'autre et voilà quoi, tout se passe bien dans la vie. Voilà. Le scribe lui dit bien, mais tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. On voit que le scribe est rusé. Ce scribe-là, il est tout seul. Il voulait toujours détourner ce que Jésus avait dit. Voilà, il est tout seul, mais il est très rusé pour avoir quand même. Il a redit la phrase de Jésus, mais à sa façon, il l'a retourné pour faire croire qu'il est de son côté. Il a dit, en fait, tu as dit que on doit adorer le Seigneur de tout jusqu'à son dernier souffle. C'est ce qui va aller ça. Et du coup, voilà. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Du coup, là, il dit que, bah oui, comme tu as dit, il répète ce que Jésus lui a dit, mais il dit que c'est-à-dire que tout ce que tu as dit là, ça veut dire que c'est plus que les holocaustes et les sacrifices. Alors qu'avant, il faut savoir que les sacrifices et les holocaustes, c'était quelque chose de très grand, très respecté, quelque chose que, voilà, quoi, tout le monde faisait par respect à Dieu pour donner, pour montrer à Dieu leur amour. Des sacrifices. Exactement. Dire que ça coûtait cher et que c'était très rare parce que souvent sur les holocaustes, faut mettre une pierre spécifique, mesurer les pierres. Les bœufs ils doivent avoir zéro problème. Ah ben oui. Le bétail il doit être récupéré à ce sans mois, défaut. Et puis bétail 1 an. Du coup il faut faire très attention et voilà, c'est pour ça que la loi facile. était très stricte avant. Avec des langues dépasser le sacrifice et holocaustes. Jésus voilà qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit tu n'es pas loin du royaume de Dieu et personne n'osa plus lui proposer des questions. Jésus il a vu comment il avait parlé avec intelligence pour retourner la question à son avantage. Amen. Et avec ruse, mais du coup Jésus il a dit que il te manque un petit truc, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Il s'est dit, attends, juste un scribe contre Jésus et son idéologie. Jésus lui a retourné plus le truc pour le mettre en faveur avec lui. Voilà, et du coup, si je suis contre lui, mais que j'utilise une ruse, je peux pas être avec lui et qu'il me retombe du coup. Mais oui, mais maintenant, après la mort de Jésus-Christ, les sacrifices corporels des animaux n'est plus autorisé. Et du coup, le monsieur est vraiment près du royaume des cieux. Il sait ce qu'il dit. Jésus continue à enseigner dans le temple et dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est le fils de David? Du coup, après, lui, il enseigne
dans le temple et tout. Et il demandait une question à tous les... le peuple qui était là, ils disent que oui, comment ça se fait que les scribes ils disent que oui, le fils de David c'est Dieu et tout. Il y a un truc qui ne va pas, alors que normalement, bah, on va pas parler dessus, mais il y a des trucs qui ne vont pas. Nous allons Voilà. voir. David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit: Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David a dit lui-même, animé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire animé par Dieu, pendant que tu es encore sur les bonnes grâces de Dieu, ben que le Seigneur a dit à mon Seigneur que je reste à sa droite jusqu'à Dieu qu'il dit fasse à Jésus, que de dire à Jésus, du coup, de prendre David et de le mettre à sa droite jusqu'à qu'il fasse des ennemis de David son marchepied. Du coup, que tous c'est ces ennemis, ce sera ennemi en de dessous ses Jésus pieds. aussi, de son marchepied. Voilà, Voilà. Jésus qui était sur la terre physiquement. David lui-même l'appela Seigneur, comment donc-il est-il son fils? Et une grande foule l'écouta avec plaisir. Du coup, d'ailleurs, Jésus disait du coup que David lui-même était appelé le Seigneur, Seigneur et tout. Comment on peut dire que c'est son fils et tout, je sais pas quoi. Du coup, en fait, pour un peu brouiller, pas brouiller les gens, mais pour dire, c'est un peu la tactique qu'il a appris pour faire les choses et tout. Et tout le monde l'écoutait avec plaisir, avec dire que wow, c'est quelqu'un d'intelligent, de grand. Du coup, il fallait vraiment fouiller dans les paroles, tout ce qu'il disait, fouiller dans tout ce qu'il disait pour comprendre en réalité ce qui se passait. Si on fouillait pas, tu pourrais pas vraiment avoir la réponse que tu voulais avoir. Et est-ce que Jésus n'est pas le fils de David? Si. Oui. Il Mais est du sorti dans les de la descendants descendance de David. descendants de David. Oui. Du coup, on voit dans cette parole que l'ennemi est toujours rusé. La semaine dernière, on a vu que les pharisiens ont essayé une ruse à plusieurs. Bon, bien sûr, ça a raté. Oui. Mais lui, il est quand C'est même, son il est habitude, venu tout seul, contrairement aux autres. Et il s'est dit, je vais pas me mettre avec les groupes parce que il sait comment nous répondre. Il a observé Jésus pour comprendre. On doit C'est vrai. observer. Eh bien oui. C'est une très belle chose. C'est la raison pour laquelle nous devons rester au pied de Jésus. Rester de la parole tous les jours. Nous, on pense qu'on peut observer le mal, Satan, mais peut-être c'est Satan qui nous observe. Même qu'on le sache, qu'on baisse un peu la gamme. Là, tant que Jésus est avec nous, tant oui. qu'on croit en Jésus, on a la foi. Bah, tout Ah oui, tout est victoire c'est à nous. Du coup, avez-vous des questions pour la fin? Non, on n'a pas de question, mais nous disons le Seigneur merci pour sa parole. Il nous a appris que les holocaustes et les sacrifices ne sont pas... Ils sont vaines, quoi. Du oui, coup, comme maintenant là, oui. c'est juste des choses qui sont utiles pour se faire pardonner. Parce que quand tu veux te faire pardonner, il faut bien une raison. Aimer Dieu, aimer Jésus. C'est une l'amour profond, il a demandé dans sa parole. C'est surtout qu'avec Dieu, tu as plus de chances de te faire pardonner, mais tu as moins de chances de faire des bêtises et de risquer ta vie spirituelle, bien sûr, pour aller comme au paradis. matériel, non. Comme matériel. Ça veut dire que nous devons avoir beaucoup d'amour pour Dieu. Et pour avoir l'amour pour Dieu, il faut rester dans la parole. C'est seulement la parole qui peut nous, comment on dit, garder, protéger et encourager. Que le Seigneur nous bénisse. Du coup, on va prier pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, likez, abonnez-vous, c'était pour vous soutenir, on ne demande pas ça. Partagez en masse, c'est ce qu'on demande le plus. Nous avons besoin de ça, surtout abonner, partager pour la lecture, pour apprendre la parole. Oui. Nous avons besoin de ça aussi. Voilà, du coup, partagez en masse, c'est ce qu'on demande le plus pour que la parole de Dieu se répande. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va prier pour la fin. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole bénie, la lumière du monde. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous voulons rester dans ta parole, dans tes pieds Seigneur. Nous voulons apprendre ta parole. Nous te disons merci pour les auditeurs. Merci pour l'évangile. Merci Seigneur, que ton nom soit élevé au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir.